Les civilisations sont vivantes, c'est-à-dire que, enfin, tout le monde le sait, mais personne ne veut en convenir. Tout le monde connaît les pyramides en Égypte, tout le monde connaît les alignements de Karnak, tout le monde connaît l'acropole à Athènes ou le forum à Rome et les cathédrales de l'Europe. Donc on sait très bien enfin, les cathédrales sont toujours dans une civilisation vivante, je dirais, mais toutes ces civilisations précédentes, elles sont mortes. On ne vit plus comme à l'époque de Kosker ou de Lascaux. Tout le monde convient que ces civilisations ont disparu. Donc ça, c'est une grande leçon de Hegel. Aucune civilisation ne dure éternellement. Il y a eu les Grecs, puis il y a eu les Gréco-Romains qui ont fabriqué une civilisation gréco-romaine. Il y a eu les Juifs, puis les chrétiens qui ont fabriqué une civilisation judéo-chrétienne. Puis il y a eu les Gréco-Romains et les judéo-chrétiens qui ont fait ce que nous sommes. C'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on boit, enfin, ce qu'on pense, la façon qu'on a d'aimer telle musique ou de regarder telle peinture ou d'apprécier plutôt Proust ou Maupassant. Je relis actuellement tout Maupassant, c'est génial. J'avais lu ça quand j'avais 20 ans et je reprends tout de suite. Et ça fabrique une civilisation. Le statut des femmes, la possibilité de se maquiller, de porter des jupes, d'être... Alors, je ne suis pas pour la civilisation des terrasses en imaginant que quand je bois une bière, je résiste à l'islamisme, ce genre de choses. Ça m'a paru un peu court à une époque. Mais c'est toute une civilisation qui est en train de disparaître. Il y avait jadis le respect, le dialogue, l'échange. Je me rappelle, moi, jeune homme, d'avoir vu Bernard-Henri Lévy, par exemple, dans l'émission de Bernard Pivot avec Maurice Bardèche, grand collaborateur, enfin collaborateur notoire. C'était possible à l'époque que BHL et Bardèche se parlent, s'écoutent, s'entendent. C'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus de dialogue possible. Pourquoi ? C'est fini. Ben, vous savez bien, vous qui faites à CNews des dialogues, qui rendaient possible des dialogues, vous voyez les problèmes de gens qui vous disent qu'au nom de la tolérance et de la liberté d'expression, ils ne veulent pas de ces dialogues. On n'invite pas Sylvain Tesson, par exemple, parce qu'il est réactionnaire. Il aurait préfacé un livre qu'il n'a pas préfacé. C'est pas du moins celui-ci qu'il a préfacé. Mais dialoguons avec lui et expliquons-nous, pensons, réfléchissons ensemble. Ça ne se fait plus. Ça aussi, c'était une civilisation. La disputatio dans la scolastique de notre époque, c'est-à-dire les philosophes de l'époque scolastique et médiévale, on discutait. On avait un propos, on prenait le propos inverse, on commentait le propos, on commentait le commentaire du propos. C'est comme ça que l'intelligence se fabriquait. Aujourd'hui, on est dans l'insulte, on est dans le mépris, c'est je like ou je nique, et puis l'affaire est réglée.